Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment passer à l'autoconsommation sans débourser 1 euro. Profitez du plan solaire et dites au revoir à vos factures d'électricité. Devenez 100% autonome et chauffez votre maison grâce à vos panneaux. Alors je sais pas vous, mais alors ça, moi j'en ai marre. Bonjour, c'est Elodie de chez Dubec & Fils. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai voulu me mettre un peu à votre place, c'est-à-dire un particulier ou un professionnel ayant un projet photovoltaïque qui se renseigne un petit peu sur Internet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des publicités complètement aberrantes et j'avais envie un peu de vous démêler le vrai du faux et puis surtout de vous dire ce à quoi vous avez vraiment droit et où vous pouvez aller vous renseigner à qui s'adresser. Très vite, j'ai des publicités qui se sont affichées sur mes réseaux sociaux ainsi que sur des mails ou des pages internet que j'allais visiter. Donc par exemple, on commence avec la première publicité. Alors là, on voit plan solaire 2021. Alors attention, plan solaire 2021, il n'y a pas un plan solaire 2021 différent de 2020 ni de 2019, etc. C'est juste que l'État a choisi de reconduire, je dirais, le système de subvention et le système législatif qu'il y a pour le solaire thermique et photovoltaïque. Donc on va le voir un petit peu plus tard pour le photovoltaïque, mais il n'y a pas de nouvelles aides, pas de nouvelles subventions, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, il y a écrit 0 € de votre poche. Il n'y a pas de projet photovoltaïque qu'il soit gratuit. Ça n'existe pas. Soit c'est parce qu'on vous propose un crédit pris en charge par la société avec une société de crédit et alors on vous fait croire que ça vous coûte rien. Un crédit, c'est payant, vous le payez. Donc le 0 € de votre poche, ça n'existe pas. 100% autonome avec, 100% autonome la nuit avec la e-batterie. Alors je pense que la e-batterie, tout simplement, c'est la batterie virtuelle. On en a parlé dans une vidéo précédente où vous pouvez peut-être aller voir un petit peu de quoi on parle et ce que c'est. Mais voilà, le 100% autonomie la nuit, non, pas du tout. Ça n'est pas le bon terme, mais c'est fait exprès pour vous induire en erreur. Sur la deuxième publicité, alors là c'est pareil, on a MaPrimeRénov'. Alors non, j'avais partagé un article sur notre page Facebook, justement avec un lien direct sur le site internet du gouvernement, qui faisait la liste vraiment de tous les travaux qui étaient pris en charge par MaPrimeRénov' et le photovoltaïque n'en fait absolument pas partie. C'est pareil, on retrouve encore la mention 1 euro, donc non, pas du tout. Le photovoltaïque n'est pas à 1 euro, c'est pas le système pour l'isolation. Donc il reparle du plan solaire. Les nouvelles aides, il n'y a pas de nouvelles aides, on en a encore, on l'a dit précédemment. Et alors là, il commence à mettre une économie de 80%. Alors attention, une économie de 80% de votre facture d'électricité, je dirais que ça n'est pas possible, ça n'est pas vrai, ou alors ça dépend vraiment du profil et de la puissance installée. Donc on ne peut pas mettre ça en publicité, c'est quand même borderline. Sur une autre publicité, on va trouver quelque chose de très marketing, qui est l'effet de rareté, où on vous dit nous recherchons 500 Français. Bon, c'est pas du tout. Il y a le mot tester votre éligibilité, mais il n'y a pas d'éligibilité en photovoltaïque. Je dirais que ce qui fait que vous pouvez faire un projet photovoltaïque, tout simplement, c'est l'orientation de votre toit, votre inclinaison, les systèmes que vous avez, si vous êtes propriétaire, voilà, plein de choses. Si vous n'avez pas d'ombre, par exemple, c'est tout ça qui va faire l'intérêt d'un projet photovoltaïque. Mais il n'y a pas de conditions de ressources, par exemple, il n'y a pas de conditions d'âge non plus. Voilà, ça c'est vraiment, comme on dit, du bullshit. Alors la prochaine, hyper intéressante, parce qu'alors là vraiment on a 4 gros spots inscrits. Le premier parle de la prime à l'autoconsommation jusqu'à 2500. Alors bon, on va le voir après, mais c'est vraiment condition de la puissance que vous installez. Ensuite, on a MaPrimeRénov', sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, niet pour le photovoltaïque, ça ne s'applique pas. Les aides de collectivités locales, alors ça franchement ça dépend vraiment de votre commune, donc on va en parler un petit peu plus tard, mais voilà, la plupart des communes ou des régions ou des communautés de communes ou des départements ne prend pas du tout en charge un projet photovoltaïque. Et enfin, le taux de TVA réduit, c'est vraiment dans certains cas. Alors, la TVA à 10%, elle est applicable jusqu'à 3 kg. Au-delà de 3 kg, c'est une TVA à 20%. Et là, on voit la TVA à 5,5. La TVA à 5,5, c'est uniquement si on a un appareil qui va déclencher un chauffage grâce au photovoltaïque. Et cette TVA à 5,5 n'est applicable que sur cet appareil-là, pas sur la totalité
de l'installation. Donc encore, on voit l'effet de rareté à chaque fois, avant le 31 mars, vos panneaux 100% pris en charge, etc. Il n'y a pas de deadline pour faire un projet photovoltaïque. On vous fait croire que vous faites partie d'un petit groupe d'irréductibles qui s'est toujours pas mis au photovoltaïque alors qu'il y a 60% de Français qui s'y sont mis. Et encore une fois, on voit 100% pris en charge. On parle de plus-value immobilière de 15 à 25%. Non, alors on peut dire que votre maison, elle peut prendre un peu de valeur, mais ça n'ajoute absolument pas 15 à 25%. On voit ici matériel et production garantie 25 ans. On a l'impression que pendant 25 ans, on n'a rien à débourser, que tout est pris en charge, mais ça n'est pas le cas. Là, en fait, ils disent ça parce que votre panneau est garanti en rendement pendant 25 ans. Les onduleurs, pas forcément, les micro-onduleurs non plus. Voilà, ils ont choisi vraiment de prendre la garantie qu'ils voulaient. Alors c'est pareil, ne payez plus de facture grâce au plan solaire 2020, c'est la même chose. Ça n'est pas vrai. J'ai aussi vu une publicité que j'ai pas pu screenshotter ou enregistrer, où il y avait une éligibilité à une prime si on avait plus de 70 ans. Alors ça c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure, un projet photovoltaïque, ça n'a aucun lien avec l'âge. Donc en conclusion, tout ce qui est prime rénov, certificat d'économie d'énergie, testez si vous êtes éligible, le plan solaire, le crédit d'impôt, tout ça, ça ne s'applique pas au photovoltaïque, donc méfiance. TVA 5,5. Non mais, voilà, mais non mais ça non plus. Hein. Bon allez. Donc je me suis vraiment mise à votre place, comme je vous disais au début, pour vraiment m'informer sur un projet photovoltaïque. J'ai vraiment été très surprise de la difficulté qu'il y avait à trouver vraiment la bonne information avec la bonne prime, etc. Donc c'est vrai que voilà, je me suis adressée à Solia, je me suis adressée à l'ANA, je me suis adressée au réseau FER, je me suis adressée également à UFC Que Choisir, au GPPEP. Je me suis fait à chaque fois passer pour un particulier, bien entendu, dans le souhait vraiment de me mettre à votre place. Peut-être que la crise sanitaire y fait que les standards téléphoniques ne sont pas autant, enfin qu'il n'y a pas autant de permanence. Donc du coup, je me suis fait un petit peu balader. Par exemple, j'ai appelé l'ANA qui m'a renvoyé chez FER, j'ai appelé Solia qui m'a renvoyé sur 3 interlocuteurs différents pour que le dernier interlocuteur me renvoie sur le réseau FER. J'ai appelé FER Pyrénées-Atlantiques, j'ai appelé FER Gironde, il y en a plusieurs, j'ai appelé dans les Landes, j'ai appelé dans le Gers, j'ai appelé en Rhône-Alpes, j'ai appelé en région parisienne, j'ai appelé dans les Vosges. Enfin franchement, j'ai passé un temps fou au téléphone à essayer d'avoir un interlocuteur. Là où j'ai vraiment eu des réponses, c'est en faisant des mails. Donc ce que je peux vous conseiller, si vous n'arrivez pas à avoir un interlocuteur au téléphone, c'est de ne pas hésiter à envoyer des mails parce que franchement, dans les 24 à 48 heures, j'ai eu des réponses à mes mails, donc je trouve que c'est vraiment très bien. Alors j'ai pas eu des réponses claires et nettes, d'accord? J'ai pas eu pour 3 kilos en autoconsommation, vous avez droit à ceci, vous avez droit à cela. J'ai eu des liens vers des plaquettes téléchargeables que je peux vous montrer. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on va aller trouver l'information. Au niveau de la région, du département, de la commune, ça il faut que vous preniez contact directement avec votre mairie, avec votre communauté de communes, avec votre conseil général pour vraiment demander s'il y a une exonération de taxes d'habitation ou s'il y a une aide particulière. Il y a certaines régions ou certains départements ou certaines communes qui le font, mais ce n'est absolument pas un cas général. Donc ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est que n'attendez pas que l'information vienne du commercial. Allez vous renseigner, Photovoltaïque Info par exemple, le forum photovoltaïque, le GPPEP très bien, le réseau FER très bien, l'ADEME très bien. Vraiment, j'ai eu des réponses rapides par mail. Donc utilisez ce biais de communication peut-être par rapport à la situation sanitaire du moment qui est un petit peu compliquée. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas en commentaire ou par message privé. On y répondra avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Prenez soin de vous. Au revoir.